Alors bonjour, aujourd'hui on est à la digne d'Aval avec Denis Mounier, donc le maire, et là un projet innovant. Oui, bonjour à tous. Aujourd'hui, donc, on est sur le stade de la Digne d'Aval, où vient d'être mis en place il y a quelques minutes une énorme cuve qui va servir donc à l'arrosage du stade. Alors pourquoi en sommes-nous arrivés là? Je vais faire un petit peu l'historique. Il y a de nombreuses années, quand nous avions la possibilité d'exploiter le captage de notre village, le stade était arrosé pas toute l'année, mais une bonne partie de l'année, grâce à l'eau de la nappe phréatique. Pour des raisons particulières, je dirais, qui ont été quand même douloureuses, nous avons été obligés à un certain moment donné de renoncer à ce captage et il a été fermé. Tant et si bien que toute l'eau qui est consommée donc sur notre commune, autant pour l'usage humain que pour l'arrosage ou n'importe autre chose, il fallait l'acheter. Il fallait l'acheter et donc y acheter, cela a un coût. Tant et si bien que, pour vous donner un ordre d'idée, le coût de l'arrosage du stade, suivant les années, oscillait entre 10 000 et 12 000 euros, ce qui était quand même considérable. Pour toutes les communes du syndicat, parce que c'est quand même le syndicat intercommunal de la vallée du Couguin qui regroupe les communes de la Digne d'Aval, la Digne d'Amont, Castelrain et Ajac qui supportaient ce coût. Donc nous avons quand même réfléchi en bureau de savoir s'il n'y avait pas une solution de minorer ces coûts, d'où l'idée de se servir de l'eau du captage que nous n'utilisions plus afin de pouvoir irriguer notre stade. Nous avons fait faire une étude et il s'est avéré que la rentabilité était flagrante puisque avec les aides financières que nous avons eues et le petit emprunt qu'il a fallu que nous sollicitions, on arrivait quand même à avoir une différence de coût qui était de l'ordre de 5 000 euros par an. Et sachant pertinemment que lorsque nous aurions fini de rembourser le prêt, ça serait encore du boni supplémentaire. C'est un projet ça fait au moins 4 ans qu'on y travaille, depuis 4 ou 5 ans qu'on y travaille, avec monsieur le maire et toute la municipalité de la Digne d'Aval et le syndicat intercommunal. Et en fait, on a fait le calcul qu'il valait mieux quand même qu'on se serve de ce puits pour arroser plutôt que de le payer, parce qu'aujourd'hui on emploie 12 000 euros, mais demain, après-demain, on emploiera certainement beaucoup plus. Et donc il était judicieux de faire cet investissement. Techniquement, ce n'est pas quelque chose de très compliqué à faire. Après, c'est quelque chose de très intéressant dans le sens où on utilise une ressource qui était jusqu'à là non utilisée. Ça permet à la commune de la Digne d'Aval de faire notamment des économies au syndicat aussi. Techniquement, ça a été, on va dire, intéressant dans la réalisation au niveau notamment de la cuve, qui était l'ouvrage le plus impressionnant, notamment lors de la pause et de voir comment ça a été réalisé ce matin. Les travaux en eux-mêmes ont nécessité quand même de tirer une conduite sur plus de 900 mètres, c'est-à-dire du stade jusqu'à l'ancien puits de la commune, ce qui n'est pas rien, avec l'accord de certains riverains qui nous ont autorisés à passer chez eux. Donc ça aussi, il faut quand même le signaler, qui ont permis de réaliser ce chantier. Après, on a réalisé toute une tranchée sur des rues communales. Et juste après, donc, on a réalisé cette grosse fosse dans laquelle est venue s'insérer une cuve de quand même 80 mètres cubes. Donc il a fallu que je vienne calculer tous les jours combien on employait quand on arrosait 10 minutes, quand on arrosait un quart d'heure, quand on arrosait 20 minutes. Donc il a fallu faire le calcul pour pouvoir en fait mener à bout et de combien il fallait acheter la cuve. S'il fallait acheter 50 mètres cubes, ou finalement celle-ci, elle contient dans les 80 mètres cubes. Donc, et ce qu'on va employer au maximum pour arroser le stade. Il fallait convaincre que c'était rentable. Bien sûr, il a fallu convaincre. C'est pas facile, en plus quand on est une femme, c'est pas facile de convaincre au jour d'aujourd'hui. Mais je voudrais quand même ajouter quelque chose à ce qu'a dit Anne, c'est qu'on ne pourra pas exclusivement pomper quand même sur le captage, pour la simple et bonne raison que l'agence de l'eau quand même nous impose une certaine volumétrie à respecter, mais qui est quand même conséquente, ce qui permettra quand même de pallier à des dépenses quand même exorbitantes qu'elles sont aujourd'hui.
aujourd'hui. Voilà. Mais aujourd'hui, il n'y avait pas vraiment de contraintes particulières. C'est un chantier quand même relativement facile. Par contre, qui a été relativement bien géré justement pour l'ensemble des intervenants. Donc une pose de conduite, pose justement de la cuve de rétention des eaux d'arrosage. C'est quand même quelque chose aujourd'hui de très important. On se rend compte aujourd'hui que suivant les ressources, il faut absolument qu'il y ait plus de projets qui soient avec plus de communes qui soient concernées par la ressource justement écologique. Nous aujourd'hui, nous avons fait des travaux qui ne nécessitaient pas non plus une surplus technique, une plus-value technique particulière, si ce n'est vraiment être très soigneux sur l'ensemble des opérations. Surtout, on est très satisfait de travailler justement pour le syndicat, avec les différents maires de communes avec qui nous travaillons depuis de nombreuses années. Le syndicat aussi avec Anne Sancho, justement, qui a fait énormément de travail pour permettre à ce que ce projet soit viable, et ainsi que la maîtrise d'œuvre Opal, qui justement, suite à la réponse de ce projet, nous a permis de mener à bien l'ensemble des opérations. Alors, donc, on a eu quand même des subventions du département de 26 000 euros. La DTR, on a eu 38 910 euros. Et donc, on a fait un emprunt environ dans les 100 000 euros. Ça fait que, monsieur le maire vient de le dire, le coût total du crédit, c'est 7 200 euros. Et donc... c'est la mensualité annuelle, non? C'est l'annualité annuelle, l'annuité annuelle. Donc même si à la limite un jour il n'y a pas assez d'eau dans le puits, j'ai compté environ à 3 000 euros qu'on devrait acheter, ça nous revient qu'à 11 000 euros qu'on devrait payer. Je pense que c'est une bonne, une bonne opération. Aujourd'hui, nous payons exactement le même prix que paye le contribuable de la Digne d'Aval. Nous payons, le syndicat paye exactement le même prix. L'eau, c'est aux alentours de 2 euros. Hein. Voilà, 2 euros. La seule chose que nous ne payons pas, bien sûr, c'est l'assainissement, puisque ce n'est pas de l'eau qui va en station d'épuration. Hein. Voilà. Ça ouvre la porte à d'autres communes qui voudraient voir un peu vos installations. Ils sont libres de venir le voir et puis on est là pour les accueillir et leur dire notre démarche. Voilà. Mais nous on communiquera sur le projet parce qu'on trouve que c'est une bonne idée. Maintenant, aujourd'hui, c'est la première fois que nous faisons une installation de ce type, puisque nous ne sommes encore que dans les débuts, dans les balbutiements de la transition écologique. Maintenant, j'en profite aussi par cette interview de dire aux autres communes de me contacter pour venir le faire. On viendra avec plaisir. Donc, nous en plus, il y a des gens avec qui on travaille depuis de très nombreuses années. Et pour moi, c'est aussi un petit peu un sentiment particulier de travailler ici, puisque sur ce stade, j'ai commencé à user quelques crampons pendant une bonne vingtaine d'années. Donc c'est un petit peu un retour aux sources et ça me fait grand plaisir justement de venir travailler pour les gens que j'ai connus depuis que j'étais petit. Puis en plus, je pense quand même que c'était dommage d'avoir cette richesse que nous avons sous nos pieds qui soit inutilisée, tout simplement. Parce que bon, il faut savoir que dans le temps passé où nous avions la possibilité pour la consommation globale de notre commune d'utiliser le captage de la Grave, il faut dire que dans les meilleures années, on avait 100% de consommation en autarcie et dans les années de sécheresse, bon c'est vrai qu'on va vers des périodes de sécheresse, mais dans les années de sécheresse quand même on avait 8 mois de consommation quand même qui ne nous coûtait rien, quoi. Alors c'est vrai qu'on a quand même une nappe qui est assez conséquente. À partir du moment où elle est inutilisée aujourd'hui, je pense qu'on pourra quand même avoir de la matière pour pouvoir irriguer notre stade convenablement durant toute l'année. Il reste encore quelques travaux à faire, notamment des travaux de raccordement et de pose de pompe de tout le système électrique encore. Je pense que d'ici la fin du mois, tout devrait être opérationnel et on devrait pouvoir utiliser cette source. Voilà. Par curiosité, c'est combien d'heures d'études? Alors là... Des centaines? Oui, à peu près, oui, à peu près. Après, disons qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte. Il y a l'étude, après il y a tout ce qui est le montage d'une consultation, après il y a le choix de l'entreprise, il y a les autorisations. Enfin, dire des heures comme ça, c'est un peu... Voilà, mais ça a nécessité pas mal de journées, on va dire. Voilà. La solidarité, c'est pas un vain mot. Quand on voit quand même que les communes, nos voisins avec qui nous avons toujours entretenu des relations parfaites, je vais dire, quand on a un projet comme ça global où tout le monde a quand même quelque chose à tirer, je dirais, tout le monde est là et prêt à mettre la main à la poche et puis voilà quoi, et ça se passe très bien.
Ce sera le mot de la fin. C'est le mot de la fin.